Serge Valetti va nous lire Dialogue pour un homme seul. Alors quoi? Comment on commence? Comme d'habitude. C'est-à-dire, tu sais bien, enfin, tu sais bien. Pourquoi sans arrêt m'obliger à répéter? Dis, tu t'énerves pas tout de suite comme ça immédiatement. Parce que sinon, moi, je me casse, tu vois, ça va pas traîner. Et allez. Oui, et allez, et allez. Oui, et allez. Pas possible. C'est lui qui dit que c'est pas possible? Merde alors. Non, c'est vrai, quoi. Tu avoueras. Oui. Bon. Devant ce genre de situation, je sais bien, c'est vrai, je m'énerve facilement. Je sais. Ça m'a d'ailleurs fait beaucoup de tort par le passé. Je vais donc essayer de ne pas m'énerver aujourd'hui. Ça n'avancerait à rien. Et voilà. C'est beaucoup plus simple comme ça. Bien sûr. Oui, bien sûr. En fait, ce dont je voudrais m'entretenir, là, en ce moment, ce dont je voudrais, comment dire, percer le mystère, c'est le silence. Bien. C'est tout ce que tu as trouvé pour avancer? Oui. Le silence. Ou plutôt, parce qu'il faut aller chercher dans le fond du fond, n'est-ce pas? Comment communiquait-on avant l'invention du langage? Par les gestes? Un doigt levé, le ciel, le même doigt en bas, la terre, le doigt en face vers ce que tu veux indiquer, un lapin, un arbre, une hutte, deux doigts montrant deux huttes, pas plus difficile. Deux huttes. Oui, bien sûr, deux huttes. Je parle du temps d'avant les huttes. À mon avis, c'est une fausse route. Avant les huttes, il n'y avait rien, inintéressant. C'était du silence, mais inintéressant. Il est donc important de noter que le silence, ou plutôt les silences, ne sont devenus intéressants qu'à partir du moment où ils entouraient les mots. Tu vas le marquer, ça? Oui, d'ailleurs, je l'ai déjà marqué. C'est ce que tu as écrit, là? Oui. Je comprends. Eh bien, au moins quelqu'un qui comprend. Pourquoi? Qui ne comprend pas? Tout le monde. Moi, les autres. Personne ne comprend vraiment. Sinon, ça se saurait. Bien sûr. Ça aussi, tu le marques? Oui. En fait, tu marques tout, quoi. Oui, ça s'appelle écrire. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Mais dis-moi, il n'y a pas un moment, un jour, je sais pas, où tu n'as plus envie de marquer quoi que ce soit? Sans arrêt? Tout le temps? Forcément. Imagine une citerne, une grande citerne, et depuis des années, tu te penches et tu en retires des choses, des vieux sommiers, des balayures, des raclures, des vieux réfrigérateurs, une bassine, des sandwichs avariés, plein de choses, des histoires même, aussi, forcément. Un vieux pyjama, une girouette en fonte, un sextant, plein de choses dans cette citerne. Au bout d'un moment, forcément, elle se vide. Tu la nettoies, quoi. Oui, c'est ce que j'ai à faire, la nettoyer, la rendre propre. C'est naturel. C'est humain, ça, de nettoyer. Je nettoie la citerne. Et à la fin, ne reste rien dedans. Alors tu me dis, mais marque encore, mais je ne sais pas quoi, puisqu'elle est propre, la citerne. Il n'y a plus rien à marquer, plus rien à dire, plus aucun mot à aller chercher dans cet endroit. Change d'endroit. Alors là, on voit bien là que tu ne connais rien à rien, que tu ignores la composition du mécanisme de la citerne. Toi, avec ta petite tête, tu t'imagines qu'il suffit d'aller je ne sais où, changer d'endroit, comme tu dis, pour trouver une autre citerne, c'est ça, hein? C'est ça que tu te dis. Mon pauvre, mais mon pauvre, ta citerne, tu te la trimbales avec toi? Changer d'endroit, elle est belle celle-là. On me l'avait jamais faite celle-là. Il y a pourtant une chose qui est toujours restée dans ta citerne. Et ça, tu n'y peux rien. C'est le fond. Le fond de la citerne. Il est toujours là. Ah oui, comme dans « C'est le fond qui manque le moins ». Marque-le, ça. C'est fait.
Il est fait en quoi, ce fond? En herbe, par endroits, et d'un certain côté, il y a aussi une couche d'eau, et de la vase, et de la boue. Un peu de merde aussi. C'est intéressant, ça. Tu trouves? Ah, bien sûr. Je vois ça d'ici, dans une librairie à la devanture. Regarde, description du fond d'une citerne vide. Ça se vendrait bien, ça, non? Tu crois? Mais oui, avec un sous-titre en travers, un peu en italique, de la boue, de la merde et d'un reste de quelques brins d'herbe. C'est pas mal. Mais oui. Tu crois que ce serait vendable? Ah oui. Mais oui. Moi, j'en achèterais, en tout cas, si je voyais ça. C'est obligé, c'est obligatoire. J'en achèterais 4 pour faire des cadeaux autour de moi. Parce que tu es quelqu'un de gentil. C'est vrai. Mais pas tout le monde est gentil comme toi. Ah, ça oui. Ah, ça oui. À qui tu le dis? À toi, je te le dis. Mais je sais bien à qui tu le dis. En fait, ce qui manque dans les histoires, c'est un début. Oui, parce que les fins, on les connaît toutes, bien sûr. Il n'y en a pas 36. Eh oui, il n'y en a même qu'une. Je me demande lequel de nous deux va crever en premier. Ouais, une sorte de course à l'envers. Le premier arrivé a perdu. Le mieux, ce serait peut-être de s'organiser, de commencer à s'organiser. Ce que je pourrais proposer, si j'osais, ce serait qu'un de nous deux se débrouille pour supprimer l'autre, en douceur. Admettons, ce serait toi. Tu attendrais que je dorme, ça m'arrive de temps en temps, et au lieu de sortir comme tu fais d'habitude, au lieu d'aller voir je ne sais qui, je ne sais où, tu irais dans la cave et tu t'emparerais de la hache verte. Et puis tu remonterais en la tenant fermement dans tes mains, tu enlèverais tes chaussures pour éviter que je t'entende, tu arriverais au premier étage en faisant bien attention de ne pas faire grincer l'avant-dernière marche. Oui, je sais. Non, c'est vrai, c'est toujours là que je me réveille. Mais je fais pas exprès. Oui, ben cette fois, tu ferais exprès de ne pas la faire grincer pour ne pas me réveiller. Ne t'inquiète pas, j'aurais laissé la porte entr'ouverte. Oui, eh ben heureusement, parce que le loquet, il fait un de ses boucans. Oui. Et lentement, tu entrerais dans la chambre et vlatch. Et on parle plus de rien. Ouais. Et qui est-ce qui nettoie tout le sang partout? C'est toi peut-être? Je vois ça d'ici. Mais pas besoin de nettoyer, qu'est-ce que tu racontes? Tu vas au commissariat à côté, tu te dénonces, et comme ça, c'est d'autres qui nettoient. Tu crois? Mais oui, tu te fais toujours des montagnes de tout. Qui est-ce qui va nettoyer? On s'en fout. Ouais, c'est sûr que toi, tu t'en foutras. Tu seras en 2 morceaux. Mais moi, ça va commencer, tu crois que c'est simple? Et pourquoi vous avez fait ça? Ils vont m'abreuver de questions. À tous les coups, ils vont me mettre en prison. Mais non. Mais bien sûr. Je suis d'accord avec toi que peut-être ils m'obligeront pas à nettoyer toute la chambre. Ça, je veux bien admettre. Mais la prison, c'est carrément sûr. Mais non. Tu ne comprendras jamais rien à rien. Il ne comprend rien. Voilà ce qui ne va pas. Tu ne comprends rien. Tu ne comprends jamais rien. La prison, et puis c'est tout. Nullement pas. Et pourquoi? Tu n'auras qu'à dire que c'est un crime passionnel. Comment ça? Mais oui, que tu m'aimais énormément et que c'est pour ça. Que c'est pour ça quoi? Que tu ne supportais pas de me voir souffrir, que cela t'était devenu insupportable et que tu ne voyais que cette solution, enfin quoi, ce que tout le monde dit dans ces cas-là. Et ils vont plus en prison? Mais non. Tu vois que tu ne comprends rien. Et tu sais pourquoi tu ne comprends rien? Non, c'est parce que tu ne t'intéresses pas à l'actualité. Voilà pourquoi. Si tu t'y intéressais à l'actualité, tu saurais que maintenant, on ne met plus en prison les gens qui tuent ceux qu'ils aiment. Ça alors? Mais oui. On les met où? Dehors. Ils restent dehors, dans les rues. Il y en a plein. Ma foi, tu es sûr? Mais oui. Alors comme ça, tu es sûr. Il suffit de dire « je l'aimais » et on a le droit. Non, mais s'il souffre, ben oui, bien sûr, il faut ajouter qu'il souffrait trop. Ouais. Et toi, tu souffres? Oui, énormément. Peut-être, mais je t'aime pas. Ça, tu n'es pas obligé de le dire. Tu inventes que tu m'aimais. Tu es capable de faire ça. Mentir? Oui, tu es capable. Inventer que je t'aime? Je suis pas sûr. Je vais dire je l'aimais comme ça, bien sûr. Le commissaire, il va me demander d'expliquer, je ne saurais pas trop quoi répondre, tu comprends? C'est pas facile. Vous l'aimiez, mais pourquoi? Je trouverai rien à répondre, moi. Ça sera un peu court. Vous l'aimiez.
d'accord, mais pourquoi? Je sais pas, son odeur? Tu diras j'aimais son odeur? Ou ses yeux? Ou je sais pas moi, sa bouche? Sa peau? Des petits morceaux, quoi. Oui, ou sa manière d'être, sa façon de marcher dans la chambre, comme ça, en tournant des heures autour du lit avant de se coucher, ses manies de rester des heures à la fenêtre en regardant la rue en bas, ou bien quand il ne faisait rien, qu'il restait simplement dans son fauteuil, dans la véranda, sans rien dire pendant des jours. J'aimais ça. Tu diras, j'aimais ça. On me croira jamais. Ah, bien sûr, il faudra être un peu convaincant. J'y arriverai jamais. Tu peux aussi pleurer, crier, te tordre de douleur par terre. Dans le commissariat? Mais bien sûr, même avant, dans l'entrée, là où il y a le guichet, ou bien même à l'endroit où ils rangent leurs bicyclettes, leurs motos, tout ça. Tu te roules dedans, tu te frappes la poitrine en hurlant. Il faut qu'il y ait plein de monde, des gens, des plaignants, des avocats, des voisins. Plus il y aura de monde, mieux ce sera. Je vais me donner en spectacle. Tu préfères la prison? Oui, non, enfin, je sais pas si j'y arriverai. Mais oui, ça marchera. Je suis pas sûr. Faut les apitoyer, tous ces gros cons. Oui, mais alors là, ils vont me dire, si vous l'aimiez, pourquoi vous êtes allé chercher cette hache à la cave? Pourquoi vous avez monté les escaliers en faisant bien attention de ne pas faire grincer la marche? Pourquoi vous avez enlevé vos chaussures? Pourquoi vous lui avez détruit la carotide? Parce qu'il souffrait. Parce qu'il souffrait trop. N'oublie pas le trop. Il ne s'agit pas d'aller leur raconter que j'avais une rhinite non plus. Trop. Et tu souffres trop? Mais oui, je te l'ai déjà dit. Je l'aimais parce qu'il souffrait trop. Mais non, non, non. Quand je te dis que tu ne comprends rien, tu ne l'aimais pas parce qu'il souffrait trop. C'est idiot. Là, on va voir tout de suite que tu mens. Ça n'existe pas d'aimer les gens parce qu'ils souffrent trop. Non, fais attention. Premièrement, tu l'aimais, beaucoup, énormément, à en pleurer dans les vélomoteurs. Et deuxièmement, comme il souffrait trop, ce malheureux, tout cela t'était devenu absolument insupportable. Donc la cave, la hache, les chaussures, la marche et carotide. Carotide? Oui, carotide, c'est toi qui as parlé le premier de carotide. Je suis obligé de dire carotide? Obligé, non, pas obligé, mais quelques précisions anatomiques ne départent jamais dans les rapports de police. Oui, mais non, mais finalement, moi, carotide, ça me fait penser à carotte, alors je risque de rire, de pouffer, enfin, je risque de tout faire rater si je commence à prononcer carotte. Tu vois, non, je me connais. Je vais pas pouvoir m'empêcher de respirer après carotte. Je vais jamais arriver à finir le mot, ça va faire quelque chose comme carotte, une sorte de bégaiement. Le commissaire, il va me dire, pourquoi vous me parlez de carotte? Je vais rire, non, je le sais, ça va tout faire rater. Eh ben, tu ne dis pas carotide, tant pis. Oui, tant pis, mais je préfère. Tu vois, je préfère. Larynx. Oui? Oui, larynx. Monsieur le commissaire, je lui ai détruit le larynx. Tu y arrives bien. Oui, c'est mieux, larynx. 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 Ça fait bien, ça fait scientifique. Tu crois? Oui. Larynx. Larynx. Je me demande si ce serait pas mieux si plutôt je te coupais les deux poignets. Juste au-dessus des mains, non? Tu crois? Oui, alors du coup, il suffirait que je dise poignet. Et ça, je me sens mieux de le dire parce que larynx. Non, ça fait un peu trop scientifique. C'est pas grave, si tu crois. Oui, je sens que c'est mieux. C'est mieux. Et tu penses que je vais mourir vite avec juste les poignets coupés? Mais bien sûr, comme les suicidés. Ces imbéciles. Ils se tailladent les poignets, ils en crèvent bien, alors il n'y a pas de raison. Tout le sang va s'écouler tranquillement dans 2 bassines, il n'y aura même pas à nettoyer. C'est mieux, si tu crois. Oui, parce que larynx, non, moi je me sens pas, là je me sens pas. Si tu crois. Oui, c'est mieux. Mais il y a quand même quelque chose qui me tourne dans la tête, là. Quoi donc? Tu disais que tu souffres énormément. C'est ce que tu disais. Oui. Et de quoi? Parce qu'on ne va pas manquer de me le demander, ça. Les inspecteurs, ils vont inspecter. C'est leur métier. Les enquêteurs vont enquêter. Vous lui avez coupé en 2 les poignets parce qu'il souffrait. Mais de quoi? Ce qu'ils vont me demander. Faudra répondre. Mais quoi? Comme si tu ne le savais pas. Non, je te jure. Il n'y a pas de... Si, il y a un... Je vois pas. Tu sais bien.
même pas encore l'autre. Quand même pas encore l'autre. Non, ne me dis pas l'autre. À cause de l'autre. Encore. Putain. Cette vieille histoire de putain, ta putain. Encore cette histoire avec ta putain, mais merde, putain, depuis le temps, t'as pas oublié depuis le temps? Te fait encore souffrir cette putain? Putain. Elle n'était pas que putain non plus. Putain, mais putain, oui, à cause de cette putaine. Merde alors. Elle avait aussi un bon côté. Non, putain de tous les côtés, partout. C'est pas vrai, cette vieille histoire. Il me ressort cette vieille histoire. Ah, monsieur l'enquêteur, il souffrait trop à cause de cette putain. Cette putain, lui aussi, il va me dire, ils vont tous me dire, là, dans le commissariat, dans l'annexe, jusqu'à la direction des douanes, ils vont se marrer. Vous savez pas la meilleure, à cause de l'autre. Non, il y a que le transsibérien qui lui est pas passé dessus. Et encore, je parle des roues, pas des gens qui étaient dedans. L'autre, oh, l'autre. Et ça en fait du monde dans le transsibérien. Hein. À chaque arrêt, il y en a 230 qui descendent et 94 qui montent. Et de temps en temps, c'est l'inverse. 68 qui descendent et 380 qui montent. Et des arrêts sur le trajet, il y en a 8500. Alors ça en fait du monde. Hein. Mais jusqu'à la direction de la douane volante, ils vont se marrer, les zigues. Oh, je te le dis, ça suffit, là. Ouais. Et je vais risquer de passer 14 mois en maison d'arrêt, moi, à cause d'elle. Ils vont jamais me croire. Tu fais tout pour faire tout rater. Mais c'est vrai ce que je dis. Toi, tu t'en foutras. Tu seras en 3 morceaux. Mais moi, tu ne penses qu'à toi. Ah, ben c'est sûr que si je comptais sur toi pour penser à moi, je serais bien mal avancé. Faut bien que quelqu'un y pense à moi. Et je suis quand même le mieux placé. Égoïste. Celui qui le dit. Il n'y a quand même rien de plus terrible au monde que de partager sa vie avec un égoïste. Il s'en foutra, lui. Il sera en 3 morceaux. Oui, 3 morceaux qui souffriront. Mais non, il n'y aura qu'un seul morceau qui souffrira. Tu crois? Mais bien sûr. Tant pis, quand même. Mais non. Mais oui, j'aurais souffert avant, j'aurais souffert pendant. Va savoir si je ne vais pas aussi souffrir après. Va savoir. Une vieille histoire ainsi. Se mettre martel en tête si c'est pas malheureux. Qu'est-ce qu'il avait de plus que moi? Cherche plutôt ce que tu avais de moins que lui, ça ira plus vite. Et qu'est-ce que j'avais de moins? Tout. Tu avais de moins. À sa place, j'aurais fait pareil. L'argent, la beauté, la gentillesse, la politesse, la jeunesse, tout ce qui se termine en S, tu l'avais pas. À sa place, j'aurais fait pareil. Et la vieillesse, ça tu l'avais, ça tu l'as. À part la vieillesse, je la comprends. Tu es aussi tordu qu'elle. J'y suis pour rien, moi. Si j'avais su, je serais mort jeune. Facile à dire après. Allez, vas-y, là, vas-y, ça a assez duré. Descends à la cave, prends-moi cette hache et qu'on en finisse. Allez, vas-y. On va jamais me croire. Raphaël! Quoi, Raphaël? Raphaël! Je m'appelle pas Raphaël. Mais non, pas toi, lui, Raphaël, là. T'as qu'à tout lui mettre sur le dos à lui, à ce Raphaël. Comment ça? Mais oui, bien sûr. Bon sang de bon sang. Je vois pas. Que je te dis que tu comprends jamais. Le Raphaël. Tu dis que c'est le Raphaël. En plus, comme ça, je me venge. Je serai vengé. Et le mobile, il est tout cuit. Avancez, c'est servi. Je vous en prie, madame. Il délire. Mais non, réfléchis 30 secondes. Tu raconteras qu'il appelait sans arrêt à la maison, ici, et que ceci, et que cela, qu'il se plaignait énormément, qu'il souffrait. Mais de quoi? Qu'elle lui parlait sans arrêt de moi, toutes les nuits, qu'il faisait l'amour et qu'elle criait mon nom, et ça, il ne le supportait plus, vraiment plus, et que donc, il a voulu supprimer la source de sa douleur. C'est le mobile idéal, que je suis la source de sa douleur. Tu sauras dire ça? Il n'y a pas plus simple. Sauf que comment il se serait introduit dans la cave? Comment il aurait attendu que tu dormes? Comment il aurait pensé à pas faire grincer l'avant-dernière marche? Toutes ces choses importantes, comment il aurait pu y penser sans avoir un complice dans la place? À tous les coups, je vais être accusé, moi, de complicité. Mais putain, invente un peu. Ah, si c'était moi qui restais, tu verrais que ça t'aiderait pas. Je te le ferais mettre en tôle fils à direct vite fait, le Raphaël. Et comment? Je commencerai par partir en vacances. Oh là là. Mais oui. Je dirai à tout le monde que je pars en vacances. Voilà, ça y est, c'est décidé. Je vais passer une petite semaine en Vénétie. Vous en avez de la chance. Ça me démangeait, et ben voilà, c'est enfin décidé. Merci, ce sera tout. Vous voulez un sac? Non, merci. Allez, au revoir, madame. Et pour vous, ce sera, j'irai à la gare, j'achèterai 2 billets aller et 1 billet retour pour Venise.
Et pourquoi? Tu vas voir, tu vas voir. Oui, on va voir ce qu'on va voir. L'aller-retour, c'est là qu'il ne faut pas se tromper. Je le paierai par chèque. Il te demande toujours une pièce d'identité quand tu payes en chèque. Et puis l'aller simple, je le payerai en liquide. Là, il ne te demande pas les papiers. Ils sont idiots. C'est quand même louche un type qui paye en liquide. Moi, je lui demanderai aussi les papiers. Oui, ben c'est comme ça, ils sont cons, hein. Autant en profiter, je continue, fais bien attention. L'aller qui est combiné avec le retour et qui a été payé par chèque, je le composte sur le quai. Mais surtout, je ne prends pas le train. Tu comprends? C'est ça l'astuce. Elle est là, l'astuce. Je composterai l'aller payé par chèque, mais je ne prendrai pas le train. Et alors? Alors, eh bien, ensuite, j'irai au grand magasin, après, avec mon billet composté dans la poche. Et je t'achèterai une hache au sous-sol que je payerai en liquide, en faisant bien attention à ne pas se faire remarquer. Genre, bonjour, je voudrais un loquet de remplacement pour une chambre en étage, tu vois, et discrètement, dans le cabas qu'il te donne, tu glisses la hache, discrètement, puis tu vas à la caisse, sans se faire remarquer encore, tu payes le loquet en liquide. Putain, on s'y noie dans tout ce liquide. Oui, ben écoute-moi bien, au lieu de rêver. Et puis là, tu laisses traîner sur le tapis roulant la hache, négligemment, derrière le bâtonnet où il y a marqué client suivant. Tout ça discrètement, bien sûr. Alors la fille à la caisse, elle manque pas de s'étonner. Ah, ben ça, c'est le client suivant. Il vient de partir, m'a demandé de payer pour lui, oui. C'est ticket séparé. Clac! Clac! Tu payes l'achat de la hache séparément. Et tu récupères le ticket. Et tu t'en vas en juste marmonnant un peu fort. « Raphaël, où est-il passé? J'ai payé sa hache, moi. Toujours pressé, ce Raphaël. » Bon, les caissières, elles ont un tel boulot, elles voient passer des milliers de gens chaque jour. L'important, c'est de bien lui imprimer dans le cerveau les mots H et Raphaël. H et Raphaël, H et Raphaël. Tu vois? Elles voient tellement de monde. Mais toi, tu as le ticket. C'est le ticket de la hache qui est important. Oh là là là. Ah, si c'était moi, tu verrais ce que tu verrais. Et c'est pas fini. Oh là 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 là. Je m'introduis chez eux, les deux tourtereaux de mes couilles, là. Ils dorment. Il y a une marche, je la fais pas grincer. Cette espèce d'imbécile, il laisse son pantalon sur la chaise du salon. Dans la poche arrière droite, son portefeuille. J'y glisse à l'intérieur le quoi? Ma foi. Le quoi j'y glisse dans le portefeuille qui est dans la poche arrière du pantalon qui est sur la chaise du salon. Le billet retour? Non, puisque lui, il n'est pas allé à Venise. Non, putain, j'y comprends rien. C'est compliqué. Je suis très mal secondé. C'est pas vrai si c'était moi. Mais je peux pas tout faire non plus. À la rigueur, je pourrais me trancher un poignet. Mais le deuxième, comment je fais? Ça, c'est sûr. Et c'est pour ça que j'ai besoin de toi, abruti, qui ne comprend rien à rien. J'y glisse le ticket de la hache payé en liquide dans le sous-sol du grand magasin. On y arrive. Ben, c'est pas trop tôt. Oui, et après, tu reviens ici. Pendant ce temps, moi, je dors. Tu montes, tu grinces pas, tu ouvres la porte, je mets les deux bassines, mais non, on s'en fout des bassines. Ah bon, maintenant c'est nouveau, on s'en fout des bassines. Oui, on s'en fout. Normal, c'est pas lui qui nettoie. Tu fais ton horrible travail. Oh, quelle horreur. C'est comme ça. Et puis tu t'en vas. Je remets la hache à la cave. Mais non, c'est pas la peine. Au contraire, tu la laisses sur place, puisque le ticket, il est dans la poche de l'autre. Du mec de l'autre. C'est pareil. Ah non, c'est pas pareil, parce que dans l'histoire, quand on dit l'autre, c'est de la fille, la putain qu'on parle. Là, si tu dis l'autre, on va croire que c'est la fille qui a posé son pantalon sur la chaise du salon. Tu me gonfles. L'autre, les autres, c'est comme ça. Bref, il ne te reste plus qu'à aller à la gare, attendre le premier train pour Venise que tu prends avec le ticket aller payé en liquide. Je le composte aussi, bien sûr, mais à l'arrivée, le lendemain matin, à Venise, tu le déchires et tu le jettes dans le grand canal. Tu passes sur le pont du Rialto, et là, discrètement, tu le balances à la flotte. C'est fait pour ça. C'est bien étudié. Tu restes 2 ou 3 jours à Venise, et tu payes tout par chèque. Tu vas dans les meilleurs restaurants, tu t'empiffres tout ce que tu veux, tu te fais bien remarquer, tu peux même te saouler la gueule. En liquide? Oui, tout en liquide. Tu peux même aller au Lido si tu veux, tu vas au Harris Bar, de ma part. Tu te demandes des spaghettis à l'encre, al nero. Tu y vas de ma part. Ah putain, si c'était moi. Ah mon Dieu, si c'était moi, que ce serait facile. Eh ben vas-y. Qu'est-ce que tu attends là, au lieu de gonfler tout le monde? Tu vois pas que tu gonfles tout le monde avec tes histoires là? Avec ta citerne à la noix, avec ton Rialto, avec ton balnéo. Qu'est balnéo? Al nero, abruti. Tu sais même pas ce que c'est. Ça, c'est sûr que je sais pas le truc au déroule. Ah, l'encre, imbécile. C'est quelle couleur, l'encre? Ça dépend. Violet des mers du Sud, carmin, je sais pas. Carmin, je sais pas. Non, tu sais pas, tu sais rien. Al nero, c'est noir. Ça veut dire noir. À l'encre de sèche. Ils te le prennent, la petite poche dans le ventre, là, et ça sert à faire la sauce. Et c'est tout noir. Dégueulasse, oui.
Mais non, tu comprends rien à la cuisine. On est là pour parler de cuisine maintenant. C'est pour t'expliquer que tu ne comprends rien, on le saura. Tu sais, moi, je vais te dire, hein, je vais à la gare, je prends les billets aller-retour, et tu y vas, toi, à Venise, tu manges ton truc au Mérou, là, et puis ça te changera les idées, et tu visites un peu, et tu reviens, et c'est fini. Moi, je vois ça comme ça. Non, 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 non. Et pourquoi pas? Non, 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 mais tu m'imagines marcher là-bas, sur les quais? Ah ben oui, quoi, à Venise, c'est ce que tout le monde fait. Oui, mais marcher, moi, mais seul, tu m'imagines? Sans elle? Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait, cette fille? C'est pas vrai. Je souffre. Il recommence. Ça me prend là dans le ventre, un peu sous le plexus, et puis ça remonte. Ça diffuse jusqu'au fond de la colonne vertébrale, là derrière, et ça redescend par la moelle épinière, et puis vling, ça remonte en spirale jusque derrière le cou, et là il y a une partie qui redévale par devant en passant par les épaules, et puis tout le reste il monte dans le cerveau, ça va jusqu'au sommet du crâne, et là comme un parapluie, ça diffuse par tous les côtés en redescendant, et ça rejoint la douleur des épaules. Tu te souviens qu'il y avait déjà une partie qui passait par là? Oui, oui, oui. Et alors là ça redouble, et ça se met tout dans le fond du ventre, et hop, ça se concentre dans le plexus, ça diffuse encore dans le thymus, et puis là, il y a un moment de calme. Ah, ben quand même. Et puis hop, ça repart, ventre, plexus, colonne, spirale, cou, épaule, crâne, épaule. C'est là que ça fait mal, quand ça rejoint pour cette fille. Et hop, replexus. Il paraît que l'air de la lagune, justement, guérit bien ce genre de trouble. Tu parles. Ou alors, pourquoi tu vas pas carrément le descendre, lui, le Raphaël? Puisque tu t'es introduit chez lui, tu te souviens? Pour mettre le billet dans la poche du pantalon. Mais oui, tu te souviens bien. Oui, admettons. Bien à ce moment-là, puisque tu as le billet d'achat de la hache, forcément, tu as la hache aussi. Bien sûr, sinon j'ai pas le ticket. Ben voilà, tu le coupes en morceaux, lui, le Raphaël. Oui, et après je vais à la police pour dire que je l'aimais, qu'il souffrait, et ceci et cela. Eh oui, mais je l'ai jamais vu, ce type. Un grand blond complètement banal. Tu le connais, toi? Non, mais j'imagine. Si ça se trouve, c'est un petit brun. Ah, peut-être, qui sait, avec une mèche sur l'œil, là, complètement banal. Tu te rends compte? Dire que maintenant, elle vit avec ça, c'est quand même son mari. Ah oui, d'accord. À ce compte, alors, ça lui donne tous les droits. Ben oui, c'est son style banal qui fait ça. Voilà, c'est ça. Bon sang, une fille que tu as vue même pas 5 minutes. Quand même? Me faire tout ce barnum pour ça? Ça se voit que tu n'as absolument aucune idée de ce qu'est le véritable amour. Même pas 5 minutes, tu l'as vu. C'est pas une question de durée. C'est vraiment pas une question de durée. Ça se voit que tu n'as jamais aimé. Tu ne sais même pas ce qu'est un coup de foudre. Peut-être que j'y comprends rien, comme tu ne cesses de le dire. Mais c'est quand même bizarre qu'une fille que tu as vue juste pendant même pas 5 minutes, il y a près de 15 ans, 14, oui, 15, 14, c'est pareil. Ah oui, 365 jours à souffrir de plus. Oui, c'est pareil, bien sûr. À qui tu vas faire croire ça? Bref, même 15 ans qu'elle occupe ainsi ton esprit. C'est l'amour. C'est ça. C'est exactement ça. Eh ben, c'est quelque chose que j'aimerais pas avoir. N'arrive qu'aux êtres d'exception. Autant dire que je ne saurais jamais ce que c'est. Ah, c'est comme ça. C'est comme ça. Pourquoi moi je ne connaîtrai jamais cet état? C'est comme ça. C'est comme ça. Allez, ne pleure pas, mon Dieu, mais quel enfant tu fais. Et c'est moi qui te console à présent. Ah, on est beau. Il pleure. Allez, allez, reprends-toi. Si quelqu'un nous voyait. Oui, et pendant ce temps, les deux autres, ils filent la douce vie. C'est pas juste. C'est vraiment pas juste. C'est comme ça, c'est comme ça. Allez, arrête. Tu me fais pleurer aussi. Tu es bête à la fin. Toi, tu souffres parce que tu l'aimes, cette fille. Et moi, je souffre parce que je ne l'aime pas. Oui, c'est vrai. Tu as raison. C'est exactement la même souffrance, mais d'un point de vue radicalement opposé. Exactement. Tandis que, eux deux, quel égoïsme. Ça me dégoûte, tiens, ça me dégoûte. Je les imagine là. Tu veux encore un peu de tortilla, mon chéri? Si tu veux, rappelle-moi de poster la lettre pour la facture de l'électricité. Oui, mon amour. Et le loyer, tu as pensé à payer le loyer? Ah, c'est vrai. Tu fais bien de m'y faire penser, chéri. Égoïste. Salopard.
Si ça se trouve, ils ont même des enfants, ces cons-là. Ouais, si ça se trouve, ils ont même réussi à se multiplier. Ça devrait être interdit. Salaud. Oui, mais alors là, à Venise, avec les enfants, ils vont s'emmerder, je te le dis. Attention au canal, pas si près du bord, ça leur apprendra. Donne-moi la main, ne t'éloigne pas, et toi, ne frappe pas ta sœur. Quel enfer. Tant pis pour eux, l'ont bien cherché. Le mieux, ce serait de carrément les supprimer tous les deux. Ben voyons. Mais oui, toute la famille, c'est certain, puisque tu as tout de même réussi à t'introduire jusque dans leur salon. Tu te souviens? Oui, oui. Eh bien après, qu'est-ce que ça te coûte de plus, hein? Puisque tu as la hache, puisque tu as le ticket, qu'est-ce que ça te coûte? Tu commences par lui, il dort. C'est le genre de type qui dort la nuit, alors qu'il est à côté d'une femme. Tu vois le niveau. Oui, alors que nous, on veille en pensant à elle parfaitement. Eh bien, lui, alors qu'il l'a à ses côtés, il trouve le moyen de dormir. Incroyable, ce type. Tu me laisses un peu raisonner, oui, au lieu de me couper sans arrêt. Mais je te coupe pas. Si, tu me coupes sans arrêt. Et moi, ça m'embrouille dans mes raisonnements. Je fais pas exprès. Et voilà, encore, tu me coupes encore, là. Tu t'enfonces, là, hein. Et vas-y, comment veux-tu que je raisonne? Il me fatigue. Oui, eh ben c'est comme ça. Donc, 1, lui. 2, elle. Et les 3 enfants après. Tu commences par le plus grand. Et j'imagine que si jamais les beaux-parents, ils ont eu la mauvaise idée de venir passer le week-end chez leurs enfants, ils vont y passer aussi, non? Parfaitement. Vous avez qu'à pas être là. Dis, tu vas me faire passer pourquoi? Pour le boucher des Ardennes? Ça va pas la tête? Tu n'as rien dans le pantalon. Je t'emmerde. Débrouille-toi avec tes histoires et n'y mêle pas les gens qui n'y sont pour rien. La vérité, c'est que tu ne m'aimes pas vraiment. Toujours les grands mots. Mais non, sinon tu n'agirais pas comme ça. Le reste de ma vie en prison pour des gens que je ne connais pas. Parce que tu ne sais pas ce qu'est la vraie vie, parce que tu n'as pas une once de curiosité, de sentiment d'aventure, que tu te complais dans le train-train quotidien, alors que tu pourrais devenir quelqu'un qui compte les jours de tôle, oui. Mais non, réfléchis un peu. Après la tuerie dans le pavillon, tu reviens ici, tu te couches à ma place, et tu prends mon identité. Personne n'y verra que du feu, on se ressemble tant. Quand la police viendra, tu n'auras qu'à dire que tu n'as pas bougé de là. Ça, quand même, tu pourras le faire. C'est facile. Et en plus, ça sera vrai, puisque moi, c'est ce que j'aurais fait. Et pendant ce temps, moi, je m'enfuirai. La cavale, mon vieux, la cavale, jusqu'en Amérique du Sud, qu'ils aillent te chercher là-bas. Je laisserai quelques traces pour les attirer, une location de voiture, un billet de ferry, des reliefs de repas sur une aire d'autoroute, 2 ou 3 mégots de cigarettes écrasés. Je vais te les balader, passeront leur vie à me suivre en croyant t'attraper. Trouverai un bungalow sur une plage, referai ma vie, enfin la tienne. Je referai ta vie, tu te rends compte? Je referai ta vie, débarrassé de tous les soubresauts de l'ennui. Ouvrirai un petit restaurant, te referai faire les sourcils, les pommettes, le maxillaire inférieur, te mettrai le nez en trompette, te teins en blond, bodybuildé et couvert d'ambre solaire à l'huile de monoï, ferai de toi un autre homme. Oui, très beau sûrement. Et toi, tu passes sans rien dire à côté d'une opportunité pareille. Refaire ta vie. Je te suis plus beaucoup là parce que dans ton raisonnement, et tu me coupes encore. Oui, non, je te coupe parce que dans l'histoire que tu racontes, là, moi, d'après ce que j'ai compris, je reste là, dans ta place, dans ton lit à ta place. Non, c'est un détail. Ah, tandis que toi, tu te balades les pieds nus sur la plage, il y a quand même quelque chose qui n'est pas normal. Faut se répartir les tâches. Non mais tu m'embrouilles, là, hein. Tu m'embrouilles, j'en peux plus. Tu me fatigues avec ton imagination, là. Tu n'as qu'à le faire, toi. Descends à la cave, toi. Prends la hache verte, tu remontes, et puis tu m'éclates la tête. En plus, j'aurais même pas nettoyé. Et puis tu te casses, tu te tires, tu vas où tu veux, en Argentine, au Pérou, en Bolivie, où tu veux, tu vas. Mais s'il te plaît, arrête. Et puis, laisse ces gens tranquilles, ces gens qui n'ont rien fait, cette petite famille unie, laisse-la vivre. Va-t'en, je t'en supplie, va-t'en, dégage. Sympa. Ah, ben c'est comme ça. Avec toi, impossible de monter quelque coup que ce soit. Hein. Voilà ce que je vois. Ça va finir ici, dans cette chambre minable, dans cette maison minable, avec cette fenêtre minable qui donne sur un immeuble minable, où habitent des gens minables avec une mentalité minable. Il n'y a qu'à tout miner. Comment ça? Ben oui, puisque tu dis minable. On n'a qu'à tout miner. Puis une fois que tout est miné, puisque tu dis que c'est minable, tu comprends? Minable, miné. Et puis, comme ça, on fait tout sauter, tout le quartier, puisque c'est minable. Il faut rire, là? Ah ben non, mais comme tu as dit minable, ça m'a fait penser, et voilà. Tu joues sur les mots, quoi. Ben non, mais minable, ça veut bien dire ce que ça veut dire, non? Là où on peut mettre une mine. Et donc, boum, minable.
tout qui saute. C'est ça que ça veut dire. N'importe quoi. C'est vrai. Alors si tu vas par là, hachiche, ça vient de hache, et couscous de coucou suisse. Coucou suisse. Coucou suisse. Non mais où tu vas chercher des idées pareilles? Coucou suisse. Fallait la trouver celle-là. Et toi, minable et miné. Rien à voir. Mais si, bien sûr. Eh bien moi, je vais te mettre un bâton de dynamite dans le cul, espèce de minable, et tu vas la regarder de près, l'étymologie. Agressif, le type. Non mais c'est vrai, jouer sur les mots comme ça te mène à quoi? À force, tu vas finir par devenir dramaturge. Ne m'insulte pas. C'est pas une insulte. Si, c'est quoi ça encore? Dramatruc. Dramaturge. Ce sont les gens qui écrivent des pièces de théâtre. C'est quoi ça? Les pièces de théâtre? Tu sais pas ce que c'est? Jamais entendu parler? Tu rigoles ou quoi? Non, je te jure. Tu me charries? Non, mais non, je te jure. Jamais entendu parler de ça. Tu n'es jamais allé au théâtre? Jamais. C'est quoi? Eh bien, tu entres dans une salle qui s'appelle un théâtre, et là, tu regardes des gens qui parlent. Ah bon? Jamais entendu parler d'un truc pareil? Tu connais le cinéma? Bien sûr. Eh bien, c'est comme le cinéma, mais en vrai. Dans un endroit? Oui. Et alors peut-être comment ils font pour l'attaque de la diligence, les chutes des rapides en radeau, le coucher de soleil sur les rochers du Nevada? Eh bien, ils disent les mots et les gens les voient. Ça doit pas être terrible, terrible. Ah ben c'est comme ça. C'est le théâtre. Eh oui. C'est comme la radio, quoi. Oui, mais tu vois les gens en plus. Ils sont devant toi. Ça doit puer. Non mais ils mettent des déodorants, des parfums, du papier d'Arménie, de l'encens. Ah bon, tout de même. Ça fait un peu comme les églises alors. Oui, si on veut. Sensationnel. Parfois. Comment tu dis que ça s'appelle? Le théâtre. Formidable. Et alors il y a aussi des curés, des papes, des moines. Oui, genre, sans sas. Avec des couvents, des cloches, des chapelles. Oui, ça, des chapelles, il y en a beaucoup. Formide. Je veux faire ça, moi. Quoi donc? Comme tu disais, là, dramaturge. Ah oui, je préfère. Plutôt que tes histoires, là, non, d'aller tuer tous ces gens qui nous ont rien fait, je le sens pas trop. Tandis que dramaturge, c'est moins exaltant. Oui, mais je le sens mieux, je crois que je le sens mieux. Tous ces pauvres gens, non, je préfère, tu vois, je préfère dramaturge. Comment il faut faire? Eh bien, tu prends un crayon, un papier, et puis avec l'un, tu marques sur l'autre. Faut pas se tromper. Ah, bien sûr. Mais avec le temps, et en se concentrant bien, oui, il faut se concentrer. Bien sûr. C'est la concentration le principal. Bien sûr. La concentration. Bien sûr. Oui, tu as raison. La concentration. Alors quoi? Comment on commence? Oui, ça a un rapport avec le sport dans le sens où c'est un temps imparti et il faut faire un certain nombre de choses dans un temps imparti. Alors, donc, on peut, si ça y avait quelque chose ça ressemblerait au jumping, au concours complet. Et c'est ça qui est intéressant, quoi, de voir que ça passe. Enfin, moi, je pense que j'ai toujours aussi aimé écrire des pièces où les gens riaient parce que, j'essayais de les faire rire parce que j'avais un retour comme ça. Et ce retour me montre que finalement, j'avais pas tort, quoi. Voilà, il y a une sorte de vérification. Je l'ai fait pour être lu seul, mais je pense que 2, ça serait très bien. Voilà, ça volontiers, oui. Peut-être que je vois pas trop parce que je dis pas que personne peut le faire mieux que moi, mais disons que je pense que je le fais de la manière la plus neutre possible par rapport à ce que j'ai écrit et que 2 apporterait beaucoup plus, quoi.